Actuellement, on entend beaucoup parler de la liberté, notamment de la liberté d'expression, et c'est le sujet de ma vidéo aujourd'hui. Alors, la liberté, c'est une valeur qui est fondamentale, c'est un besoin vital qui est ancré en chacun d'entre nous. Elle fait partie de la devise de la France, et les savants musulmans la considèrent comme étant un objectif essentiel, primordial, parmi les objectifs de la religion. Donc il existe plein de types de liberté, la liberté de conscience, la liberté de mouvement, mais dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la liberté d'expression. Tout d'abord, c'est parce qu'en France, nous bénéficions de la liberté d'expression que nous pouvons réaliser cette vidéo aujourd'hui. C'est toujours grâce à cette liberté d'expression qu'on peut dire qu'on aime Dieu, qu'on aime son prophète. Mais cette liberté, elle peut nous amener également à entendre des choses qui nous déplaisent. Alors, comment réagir? Tout d'abord, sachez que Dieu a accordé à tous les hommes le libre arbitre. Sur cette terre, Dieu a permis à l'homme de s'exprimer. Il lui a donné la liberté d'expression. Et celui qui entend tout, celui qui connaît tout, nous rappelle les propos notamment des gens qui l'ont insulté. Dans le Coran, Dieu nous dit dans la sourate Al-Imran, Dieu a certainement entendu tous les mots de ceux qui ont dit Dieu est pauvre et nous sommes riches. Dieu dit également que les gens l'insultent d'avare, en disant la main de Dieu est fermée. Toujours dans le Coran, Allah nous cite les propos des Mécois à l'encontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit dans la sourate 38, verset 4, « Et ils s'étonnèrent qu'un avertisseur parmi eux leur soit venu. Et ceux qui ne croient pas disent c'est un magicien et un grand menteur. » Mais en réponse à ces insultes, à ces moqueries, eh bien Dieu appelle au débat intellectuel. Il dit « Invite au chemin de ton Seigneur avec sagesse et le bon conseil et discute avec eux de la meilleure façon. » Et c'est ainsi que fit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. De son vivant, notre prophète a été insulté. Des gens écrivaient des poèmes complets contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais quelle fut sa réaction? A-t-il menacé ou violenté ses poètes? Non, il se contentait de les laisser parler, de ne pas répéter ses vers. Et avec le temps, tous ces poèmes ont été oubliés. Alors qu'aujourd'hui encore, on récite les vers de Hassan ibn Thabit, d'Al-Burda, de Al-Hamziya, qui vantent les qualités du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc non seulement le prophète a assuré à ses contradicteurs la liberté d'expression, mais en plus de ça, il les a protégés lorsqu'il était chef d'État à Médine. Ubay ibn Salul, qui était le chef des hypocrites de l'époque, ces gens-là complotaient, se rassemblaient, complotaient contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, Ubay ibn Salul, lui, il insultait constamment le prophète. Et les compagnons voulurent le faire taire. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit non. Nous allons plutôt prendre soin de lui. Et c'est ce que fit le prophète jusqu'à la mort de Ubay. Et même à sa mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam enleva son habit et le donna pour qu'on l'utilise comme linceul pour Ubay ibn Salul. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam se metta devant sa tombe et se mit à prier pour que Dieu lui pardonne ses péchés. Donc c'est ainsi que s'est comporté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ainsi qu'il a éduqué les compagnons. C'est grâce à la liberté d'expression que s'est développée la science de la aqidah, le dogme. Cette science-là, on l'appelle ilmul kalam. Pourquoi? Eh bien parce que des gens, la science de la parole, ilmul kalam, science de la parole, parce que des gens, à l'époque, des théologiens se rassemblaient et discutaient, échangeaient, débattaient pendant des heures. Ils avaient des avis contradictoires, mais ils s'écoutaient avec respect. Imaginez-vous que Wasil ibn Ata, en 730, à peine 100 ans après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a développé une école de théologie qui s'appelle Al-I'tizal, dans laquelle il donne une approche de Dieu, du paradis, de l'enfer, complètement différente de ce que connaissaient les gens. Et cela seulement en 730. Ar-Razi, qui était un médecin, un philosophe, un mathématicien, il est décédé en 923. En 923 exactement. Il a écrit un livre qui s'appelle Makhariq al-Anbiya. Dans ce livre, il donne une conception de la prophétie qui est à l'opposé de la pensée majoritaire de l'époque. Dans son œuvre Kalila et Dimna, Ibn al-Muqafa, qui est décédé en 756, il traite de la politique, de la morale, de la religion, et il fait dire à ses personnages des propos qui sont très critiques. Mais ça n'a pas empêché de faire de cette œuvre une référence dans la littérature orientale.
Donc la liberté d'expression, c'est un droit qui est assuré par Dieu, un droit qui a été défendu par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si on entend des choses qui nous déplaisent, eh bien, il nous faut mettre en pratique le verset qui dit « La bonne action et la mauvaise action ne sont pas identiques. Repousse la mauvaise action par ce qui est meilleur. Et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. » Ou encore, il nous faut être à l'image de ce prophète qui, alors qu'il avait été battu par son peuple, qu'il était en sang, il disait « Mon Dieu, pardonne à mon peuple, car ils ne savent pas. »